Toute la nuit, les services d'urgence de Binyamina dans le nord-ouest d'Israël étaient en alerte. Une attaque de drone revendiquée par le Hezbollah a visé une base militaire dans ce village situé entre Tel Aviv et Haïfa. L'un des projectiles n'a pas pu être intercepté par l'armée israélienne. Bilan au moins 4 morts, tous des soldats, et plus de 60 blessés selon les secours. פציעות קשות, הפצועים נזקקו לטיפול מציל חיים, חסימות כלי דם, טיפול תרופתי מציל חיים ופונו במהירות לבתי חולים. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière en Israël depuis l'accélération du conflit entre Tsahal et le Hezbollah fin septembre. Le mouvement menace Israël d'autres attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban. Dans le sud du Liban, justement, la FINUL dénonce une entrée en force des chars israéliens sur ses positions. Depuis quelques jours, Tsahal est accusé de tirer de façon répétée et délibérée sur les positions de la force intérimaire des Nations Unies dans le pays. Pour le porte-parole de l'ONU, ces attaques contre les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre. Craignant une escalade régionale, le Pentagone a annoncé dimanche que les États-Unis allaient déployer un système antimissile en Israël face à l'Iran. Lors d'un échange téléphonique, Emmanuel Macron a de son côté appelé le président iranien à soutenir une désescalade générale. Israël poursuit par ailleurs son offensive dans la bande de Gaza où le bombardement d'une école abritant des déplacés a fait dimanche au moins 22 morts à Nuseirat dans le centre de l'enclave. Tôt ce lundi matin, l'armée israélienne a également visé un hôpital abritant des déplacés à Der el-Bala, faisant au moins 3 morts et 40 blessés. Un homme interpellé samedi en marge d'un meeting de campagne de Donald Trump à Coachella en Californie. Son véhicule a été fouillé à un poste de contrôle de sécurité avant le rassemblement. Selon la police, le suspect transportait un fusil de chasse, une arme de poing chargée et de nombreuses munitions. L'homme âgé de 49 ans a été libéré quelques heures plus tard, moyennant une caution de 5 000 $ et il doit comparaître devant un tribunal californien en janvier. Le bureau du shérif a déclaré dans un communiqué que la sécurité de l'ancien président ou des personnes présentes à l'événement n'avait jamais été menacée. Donald Trump a fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat au cours des derniers mois. En Lituanie, on votait ce dimanche pour des législatives. Selon un sondage sorti des urnes, la candidate des sociaux-démocrates, Vilija Blinkevičiūtė, est arrivée en tête avec près de 20% des voix, devant le parti conservateur au pouvoir avec 18%. Le parti populiste Aube du Niémen est arrivé avec 15% des suffrages. Vilija Blinkevičiūtė a annoncé qu'elle tenterait de former un gouvernement de coalition avec d'autres partis de gauche à l'issue du second tour le 27 octobre prochain. Elle a déclaré que les Lituaniens avaient clairement exprimé une volonté de changement. Quant à l'actuel chef du gouvernement, Ingrida Šimonytė, elle paye les mesures strictes prises pendant la pandémie de Covid. De nombreuses personnes se plaignant que son gouvernement n'en ait pas fait assez pour aider les entreprises pendant le confinement. D'autres personnes ont affirmé que des milliers de Lituaniens n'ont pas eu accès aux services de santé à cette période. Ingrida Šimonytė a également été critiquée pour sa gestion des migrants arrivant en Lituanie par le Bélarus. La sécurité nationale est également une préoccupation pour la Lituanie qui fait partie du flanc oriental de l'OTAN et de l'Union européenne. La Lituanie a été un allié fidèle de l'Ukraine et un fervent critique de l'invasion russe, notamment par la voix de son président Gitanas Nausėda. Depuis le début de la guerre en 2022, le gouvernement lituanien a d'ailleurs fourni une aide militaire importante à Kiev. Le Premier ministre islandais Bjarni Benediktsson a annoncé la dissolution de la coalition gouvernementale qu'il dirigeait depuis le mois d'avril. S'exprimant lors d'une conférence de presse surprise à Reykjavik, il a justifié cette dissolution en parlant des querelles intestines entre les 3 partis politiques qui la composent, sur des questions allant de la politique étrangère aux demandeurs d'asile en passant par l'énergie. La coalition gouvernementale islandaise est composée du Parti conservateur, du Premier ministre, du Parti progressiste, de centre-droit et des Verts. Bjarni Benediktsson a indiqué que les élections législatives devraient avoir lieu le 30 novembre si la présidente islandaise Halla Tomasdóttir accepte la motion de dissolution du Parlement. Les 2 dirigeants doivent se rencontrer ce lundi. Le Premier ministre a déclaré que son parti le soutenait fermement et qu'il prévoyait de se présenter aux élections de novembre. Baissons les prix. Scandant ce slogan, des milliers de personnes ont défilé ce dimanche dans les rues de Madrid afin de réclamer des loyers décents.
La manifestation, organisée par une quarantaine de collectifs de quartiers et de locataires, met en lumière l'inquiétude croissante des Espagnols que suscite la crise du logement. El 80% de mi salario se iría a un alquiler o a una compra, es que es imposible. Pues mucho más del 50%, mucho más. Aquí en Madrid es que es imposible. Dénonçant des loyers trop élevés imposés par les propriétaires, les manifestants ont également dirigé leur colère contre le gouvernement, exigeant la démission de la ministre espagnole du logement. Que se bajen los alquileres de una vez por todas y queremos que se bajen ya. Selon un syndicat ouvrier espagnol, les travailleurs madrilènes consacrent plus de la moitié de leur salaire à l'accès au logement. Les centres prévus pour accueillir les personnes migrantes en Albanie sont désormais prêts, soit 11 mois après l'accord signé entre Rome et Tirana, prévoyant qu'à l'exception des personnes vulnérables, les migrants secourus en mer Méditerranée par les gardes-côtes italiens soient pris en charge sur le sol albanais. La première étape d'accueil a lieu dans cette zone aménagée au moyen de préfabriqués au sein même du port de Shëngjin. Ce centre peut accueillir jusqu'à 400 personnes et uniquement des hommes. In questi locali le persone migranti verranno sistemate, identificate, curate se necessario, ma vi resteranno soltanto il tempo strettamente necessario alle procedure di identificazione, poche ore prima di essere trasportate verso l'altro centro. À 30 minutes en voiture vers l'intérieur des terres se trouve le village de Gyader. Un grand centre divisé en 6 parties y a été aménagé avec une capacité d'accueil de 3000 personnes. La section principale est destinée à héberger les demandeurs d'asile durant le traitement de leur dossier. Une réponse doit leur être garantie sous 28 jours, conformément à la procédure accélérée prévue par la loi italienne. Au cours de cette période, les candidats auront le droit de rencontrer des avocats et le personnel d'organisations internationales. Si leur demande d'asile est rejetée, les personnes migrantes seront envoyées dans une autre partie du camp. Questo è il centro di permanenza e rimpatrio, è il luogo dove verranno alloggiate le persone che vedranno rifiutate le proprie domande di asilo. Ci sono decine di posti e se la capienza verrà sforata, queste persone migranti verranno trasferite in Italia in attesa di essere poi rimpatriate nei paesi di origine. Il existe également une prison d'une capacité de 20 places pour les personnes migrantes qui commettraient des délits. Mais en réalité, tout le centre de Gyader est un lieu de détention clôturé et surveillé par des policiers italiens. Personne n'est autorisé à le quitter. I richiedenti asilo che vedranno accolta la propria domanda di protezione internazionale saranno trasferiti in Italia con un regolare permesso di soggiorno. Quelli che invece riceveranno un diniego saranno rimpatriati nei paesi d'origine sempre a spese e sotto la responsabilità dell'Italia. Per costruire queste strutture sono stati impiegati decine di milioni di euro, ma le autorità non sono in grado di quantificare il costo complessivo delle procedure per i 5 anni della durata dell'accordo tra Italia e Albania. Vincenzo Genovese, Euronews, Gjader. Le géant chinois de la vente en ligne Temu est sommé par la Commission européenne d'expliquer les mesures qu'il a prises pour lutter contre la vente de produits illégaux sur sa plateforme. L'entreprise chinoise devra également fournir des informations sur les systèmes de recommandation et la protection des données personnelles des utilisateurs. Plusieurs grandes entreprises ont déjà reçu des demandes d'informations similaires de la part de l'UE, parmi lesquelles Amazon, Apple et Shein. Temu est désormais soumis à la loi sur les services numériques européens, le site chinois ayant récemment accédé au statut de très grande plateforme en ligne en dépassant le seuil des 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE. L'entreprise chinoise a jusqu'au 21 octobre pour répondre aux questions de la Commission. I think as a consumer, you should be able to trust that the products that you buy online are safe, that your rights are respected. And I think this is where we see the problem, that these players don't respect the rules. And that in the end, you might think as a consumer you have a deal, but then you might not can have the product repaired. There might be some kind of high levels of chemicals in there, which is bad for your health. It might be, made with forced labor. En réponse à cette demande d'information, Temu a déclaré qu'il coopérerait pleinement avec la Commission européenne.
En juin, l'entreprise a déjà reçu une demande d'information de Bruxelles concernant son système de signalement des produits illégaux par les consommateurs. La réponse de Temu est en cours d'analyse par la Commission européenne, qui pourrait infliger une amende à l'entreprise si elle estime que le site de vente en ligne ne respecte pas la législation européenne. C'est une première mondiale. Ce samedi, l'Orchestre symphonique de Dresde a présenté une performance entièrement dirigée par 3 bras robotiques guidant des musiciens jouant une composition intitulée Robot Symphony. Wir wollen keinen Dirigenten ersetzen. Ich glaube nämlich daran, dass ein Mensch das auf jeden Fall immer besser machen kann. Die Probenarbeit, die Mimik. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, in Beethoven spielen würde, das braucht man mit so einem Roboter nicht. Das ist sinnlos. Ne? Aber wenn man jetzt ein Stück schreiben lässt, was daraus Kapital schlägt, dass das Orchester in verschiedenen Geschwindigkeiten spielt, in verschiedenen Taktarten, dann macht es Sinn. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Si l'expérimentation de l'Orchestre symphonique de Dresde est des plus innovantes, ce dispositif représente aussi un véritable défi pour les musiciens. Was ganz anderes. Es ist halt auch ohne Gnade, ne? Also es wartet auf niemand, es zieht durch wie eine Maschine. Lors de la première représentation, certains des spectateurs ont salué une véritable prouesse technique, d'autres ont été plus mitigés quant à la qualité musicale de cette performance.